Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez les bienvenus dans votre programme Toute vérité est bonne à dire. Nous recevons aujourd'hui une personnalité que vous avez appris à connaître, qui est un habitué de ces programmes. Aujourd'hui, il va venir faire la suite de tout ce qu'il a dit sur notre plateau dans les jours précédents. Il s'agit du prophète Abraham Kouyi Diamwenge. Prophète Abraham, bonjour. Bonjour. Acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je l'accepte. Alors, nous vous avons fait revenir aussi et surtout parce que beaucoup de ceux qui ont l'habitude de suivre ces programmes nous ont appelés, non seulement en République démocratique du Congo, mais surtout à l'étranger. Les Congolais qui sont à l'extérieur du pays veulent que vous veniez un peu donner la suite de tous les messages que vous avez donnés. Je rappelle que dans les premières émissions que nous vous avons reçues, c'était bien avant les élections. Bien avant les élections, vous aviez dit à l'époque que toutes les personnes qui étaient en train de concourir pour arracher les fauteuils présidentiels, il n'y avait pas le choix de Dieu parmi ces gens-là. Mais finalement, on a eu quelqu'un qui est sorti, Félix Tshisekedi, qui est président de la République. Alors, prophète Abraham, Félix Tshisekedi a déjà passé 2 ans à la tête de ce pays. Lui, cet homme qui ne serait pas dans la volonté de Dieu, mais on a quand même remarqué un certain nombre de choses se faire pendant son règne. Comment vous, de l'œil du prophète, vous analysez ces 2 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Les 2 ans étaient d'un temps permissif de Dieu, parce que Dieu, dans son projet, avait programmé la destruction du système actuel. Tous les systèmes vont être détruits. Ça, c'est clair. Quand vous parlez des systèmes, vous faites allusion au système Kabila ou au système Tshisekedi? Je parle de 2 systèmes, mais le système ne commence pas avec Kabila et Tshisekedi. C'est un système qui commence depuis Léopold II, un système de prédation. Alors ce système a continué avec Tshisekedi. Alors pour pouvoir détruire ce système, il a mis ces personnes qui vont s'entrechoquer, et en s'entrechoquant, il y aura des fissures qui permettront la destruction du système, afin de faire venir le système du royaume de Dieu. Le système qui doit venir, le système des dieux, avec ces messies ou cet homme messianique que vous annonciez dans nos programmes précédents. Oui, c'est le système du royaume de Dieu. Parce que c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit ceci aux Juifs. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en portera le fruit. Qu'est-ce que c'est d'abord le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est une gouvernance spirituelle, dont les éléments se gèrent spirituellement, dont la puissance est basée sur le Saint-Esprit. Alors, même les Juifs attendaient ces royaumes. Souvenez-vous que quand il était ressuscité, on a posé la question, mais c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Mais comme il n'avait pas bien entendu ce qu'il avait dit, il a dit non. Le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous allez enseigner la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour leur dire ceci, que vous allez enseigner la parole de Dieu, ça arriverait aux extrémités de la terre, donc qu'on fait de la terre, pour nous, nous étions aux extrémités de la terre. Et à partir de là, une force spirituelle sortira pour manifester le royaume de Dieu. Et c'est la nation que Dieu a choisie. Donc le problème, ce n'est pas tellement Tshisekedi, Kabila, non. C'est parce que nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut détruire tous les systèmes qui étaient venus à partir de Léopold II jusqu'à ce jour. Tout le système sera complètement détruit. Alors, malheureusement pour lui, heureusement, je ne sais pas, c'est à lui de choisir, ça peut être un élément de bonheur pour lui, ça peut être aussi un élément de malheur pour lui. L'homme qui va pratiquement être à la fin de ce système, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Je voudrais que, prophète, vous soyez un peu plus explicite. L'homme qui va être à la fin de ce système, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que et lui aussi va être
balayer quand le système va partir, ou lui, il va servir de charnière entre l'ancien système que Dieu veut bannir et le nouveau système qui devra être instauré. Dieu se sert d'eux, Kabila et Tshisekedi, pour détruire d'abord le système. Alors pour servir de charnière, ça dépendra de chacun d'eux. Mais dans ce système, ils n'auront pas le leadership. C'est pourquoi pour Tshisekedi, que ce soit pour Kabila, il faut se mettre sous l'autorité de la vision messianique. La vision messianique, parce que il y a des choses que nous commençons maintenant à faire sortir. Le Seigneur nous en avait parlé en 1985. Moi, il me parlait. Il y aura comme un mouvement messianique qui va se faire. Et il m'a dit, tu vas conduire ce camion-là, c'est le langage de Dieu. Et les gens portaient les fruits. Et dans ce système qui va venir, si vous n'entrez pas dans la vision messianique, tu seras balayé. Donc que ce soit Kabila, que ce soit Tshisekedi, ils peuvent rentrer dans cette vision messianique. Mais ça leur demandera beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Auront-ils l'humilité de venir chez l'humble l'homme de Dieu que je suis pour dire, nous voulons rentrer dans ce système messianique de Jésus-Christ. Le système messianique de Jésus-Christ ne sont pas les premiers d'en avoir parlé. Vous savez, avec l'évangélisation, avec les messages, Kimba en a parlé. Vous le savez très bien. D'autres prophètes aussi en ont parlé. Les 4 messagers en ont parlé. Mais eux, Dieu les a plus... Les chantres Alain Moloto... Alain Moloto aussi, lui, il a été précis. Lui, il a dit, il a institué Jésus-Christ comme le roi. Alors, dans ce système messianique, beaucoup de serviteurs dérapent un peu. Personne ne prendra la place du roi. La place du roi, divin roi, sera réservée à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va être institué constitutionnellement, selon la Constitution, comme le président souverain roi. Vous voulez dire que dans la Constitution de ces pays, il faudrait inscrire le nom de Jésus-Christ? Jésus-Christ est le souverain suprême, le président souverain suprême et le Dieu du Grand Congo. Ça sera écrit. C'est comme si on rentrait à l'époque de la Bible. Non et oui. Non et oui. La Bible parle de choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament plus. Oui. Parce que la royauté de Jésus-Christ n'a pas d'abord été manifestée dans une nation. On s'est servi de Jésus-Christ pour gérer les nations et pour faire toutes sortes de bévues, sans même respecter la parole de Dieu. Mais ici, Jésus-Christ sera le souverain roi. Le roi ou le conducteur n'auront pas la gloire du Seigneur. Comme le gouverneur qui était ici pendant la colonisation n'avait pas la gloire du roi des Belges. Le gouverneur général. Oui, le gouverneur général. D'ailleurs, on le connaissait très peu. Si vous demandez à un écolier, citez-moi tous les gouverneurs qui étaient ici, ils ne le connaissent pas tellement. Ils connaissaient que le roi des Belges, après le roi des Belges est parti, il y a Léopold III ou quelque chose comme ça, et après roi de Baudouin, parce que roi Baudouin, c'est celui qui est le plus célèbre de roi des Belges ici au Congo. Donc, ce système où la royauté est donnée à Jésus, où il est écrit dans la Constitution que la nation est sous la grâce du sang de l'agneau et que notre nation a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Ça sera écrit. Mais les musulmans, les bouddhistes, ceux qui ne sont pas de la religion chrétienne, accepteront-ils cela dans un pays laïque comme le nôtre? Bien-aimé, quand M. Tshisekedi, quoi qu'il n'avait pas fait ça parfaitement, quoi qu'il ne s'était pas bien préparé, mais comme il était quand même au courant de certaines prophéties, il a voulu un peu se dire aux autres, aux uns aux autres, non, non, moi je suis de Dieu. Bon, il est Dieu, mais il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. N'en parlons pas maintenant. Mais il est quand même allé au stade. Il a institué qu'il a parlé de Dieu. Vous avez entendu, il a pu parler de Allah. Et qui est venu le contester. Mais le grand problème, c'est vrai, va se poser parce que M. Tshisekedi l'a fait à titre d'une organisation privée. Ce n'était pas l'État congolais qui était engagé dans cette histoire.
Maintenant, c'est l'État tout entier, le système tout entier qui vont s'engager dans cette histoire. Alors maintenant, pour que eux, ils puissent avoir gain de cause, et ce que j'avais demandé avec Luamba, avec Tambwe Mwamba, avec Mabunda, je ne l'avais pas cité, mais il est lié à Tambwe Mwamba. Il avait demandé avec Kabila, avec le chef d'état-major, avec Tshisekedi lui-même, qu'on ensemble. Parce que s'il ne prépare pas l'arrivée de ce système, il conteste ce système, bien aimé, je vous le dis, comme je l'avais dit avant, il y aura cacophonie, il y aura... Et ça s'est réalisé. Parce qu'au fond, le système a été détruit le 21 octobre 2020, avec la prestation des serments. Le système a été détruit. Détruit. Et même ils ont détruit leur propre système. Parce que dans un système, il y a des principes, il y a des lois, il y a des us et coutumes. Quand vous détruisez les us et coutumes, les principes et vos propres lois, vous détruisez les systèmes. Donc, Tshisekedi, en rentrant dans la pièce là, avec les doigts levés, il a détruit carrément le système. Mais quand il est entré dans la salle des congrès du Palais du Peuple en levant le doigt, comme on appelle le doigt de la victoire, apparemment il voulait lancer un message. Il y a même certains observateurs qui ont affirmé que c'est ce jour-là qu'en fait Félix Tshisekedi a réellement pris le pouvoir. On dirait qu'il voulait montrer aux gens, ben, effectivement maintenant, mon prédécesseur ne domine plus sur moi, maintenant c'est moi le seul maître à bord, tout ça, ainsi de suite. Apparemment c'était très symbolique quand même quand il a oui, comme ça. C'est ça. Il faut être très intelligent et très spirituel pour comprendre ces choses. Dans son entendement, il a cru que maintenant j'ai pris le pouvoir. Mais il sait d'où il vient, il sait d'où il vient. Dans son cœur, il le sait. Il sait dans quel système il est. Il a lui-même détruit ce système. Et c'est pour cela qu'il a commencé des concertations d'ailleurs, pour créer quelque chose d'autre. Mais ça ne sera pas possible. Voilà. On va parler de ces consultations, mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. Je puise toujours dans ce que vous avez dit précédemment, que le règne de Joseph Kabila, officiellement, ça a pris fin quand Félix Tshisekedi a prêté serment, mais vous aviez dit que selon Dieu, son pouvoir continuait encore, parce que jusqu'à ce qu'il y ait un moment, vous avez dit que Dieu avait tracé, il y avait un temps que Dieu avait marqué, Joseph Kabila ne franchira pas ces temps-là. Si les hommes veulent le bousculer, il ne partira pas. Il continuera à garder les manettes du pouvoir jusqu'au temps fixé par Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui les chassera. Comment vous conciliez ces paroles avec ce que vous dites aujourd'hui? Ça dit que M. Tshisekedi veut se tirer à avoir la gloire d'avoir chassé Kabila. Mais ce n'est pas lui qui chassera complètement Kabila. Kabila a ses assises. Et c'est Dieu qui les permet. À ses assises dans plusieurs choses. C'est Dieu qui le permet. Ah oui, c'est Dieu qui le permet. Il n'a pas donné totalement le pouvoir à Tshisekedi. S'il avait donné totalement le pouvoir à Tshisekedi, Dieu aurait déjà fait des grandes choses en détruisant, en mettant dehors. Mais comme ni lui, ni Kabila ne doit avoir l'impérium du système, ils créent un statu quo, ils détruisent eux-mêmes le système ne fonctionne plus. Alors maintenant, ils vont s'entre-déchirer, tout ça. Donc, vous voulez dire que ces disputes ou cette tension que nous observons ces derniers temps au sein de la coalition au pouvoir FCC-Cash entre les deux têtes, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui, selon certaines personnes, se regardent maintenant en chien de faïence, vous voulez dire que tout ça, c'est Dieu qui est en train d'organiser les choses? C'est Dieu. Moi, je suis dans la révélation. Au début, à la fin du mois de décembre, à la fin de l'année passée, j'ai vu la présence du Seigneur. Jésus-Christ est témoin. Alors, il était comme un chef d'état-major. Tu vois, quelqu'un qui est dans une salle de cartes. Alors, il étudiait ce qu'il va faire. Le Seigneur. Ah oui, le Seigneur. Alors, moi, j'étais debout, hein, comme un petit likili là, en train d'attendre ce qu'il va dire. Alors, il a regardé attentivement la carte. Alors, il m'a regardé face, il m'a dit, maintenant je vais détruire le système qui régit votre pays. Tout le système sera détruit. Donc, je vais mettre les éléments pour détruire ce système. Quand j'aurai détruit ce système, je vais maintenant vous donner
à travers mes serviteurs, la prospérité que je vous avais promise. C'était très bien dit. À travers mes serviteurs. À travers mes serviteurs. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des pasteurs, ministres, tout ça. Écoutez, moi je ne sais pas, serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement un ministre ou pasteur. Hein? Il y a des pasteurs qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, qui servent autre chose. Il y a des serviteurs, des hommes que Dieu a mis le sceau du Saint-Esprit. Il y en a, et qui servent Dieu très bien. Vous savez, vous serez... des dirigeants honnêtes, des dirigeants craignants Dieu. Je vais vous donner une anecdote. Kimbangu, oui. le grand pasteur, le grand homme loin, le grand prophète, n'était pas considéré comme un ministre de Dieu de là où il était dans le Sémézo ou l'église baptiste. Il y a les protestants. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a fait des choses que les autres n'ont jamais fait. Donc Dieu a une réserve à lui, des gens qu'il va manifester, qu'il va révéler, qui vont porter l'onction et qui vont faire des choses extraordinaires. Voilà. Parlons-en, puisque nous entrons maintenant dans la deuxième moitié de notre émission. Les consultations lancées par le président de la République, vous l'avez effleuré le sujet. Le président a un peu, on dirait, ratissé l'âge. Il a reçu pratiquement tout le monde, hein, du politicien le plus connu de la République au Chegué, à l'enfant de la rue, Mabi Poupoula, tout le monde, pratiquement. Le président a reçu au Palais de la Nation. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi, il va arriver à quoi finalement? Si on doit regarder ces consultations-là dans l'œil des dieux ou selon l'œil des dieux, est-ce que ça veut dire que maintenant il va acquérir une plus grande légitimité pour qu'au travers de lui, les nouveaux systèmes puissent s'installer, ou ça sera toujours la cacophonie entre lui et son partenaire politique? Donc, ce sont des actes d'orgueil. Hein? Ce sont des actes d'orgueil. Vous savez, l'homme est très orgueilleux. Vous savez, dans la vie, il faut rester sincère. L'homme, de manière générale, est très orgueilleux. Orgueilleux, n'est pas très humble. Il sait comment ils ont commencé avec Kabila. Il sait comment. Vous pouvez, moi, lui, il sait. Dans la vie, quand vous savez comment vous avez commencé avec un, il faut rentrer. C'est avec lui. C'est comme ça. C'est la sagesse élémentaire. C'est pourquoi il dit que si vous voulez aller donner une offrande, vous savez que vous avez quelque chose avec eux, allez d'abord régler ces problèmes-là. Donc, certains sont des actes d'orgueil. Dieu ne vient pas approuver ou marcher avec l'orgueil d'un homme. Il a voulu seulement, avec sa position, créer comme si tout le monde voulait être acquis à sa cause. Et vous savez, les Congolais sont très hypocrites. Hein? Ils vont là-bas peut-être pour avoir un peu d'argent. Je me souviens même d'un pasteur qui était passé à la télévision qui se réjouissait d'avoir une bonne enveloppe. Ça, c'est vrai. Ah, bah, tout ça. Donc, il y a des gens qui allaient quand même pour... Il faut quand même aller chez les chefs. Vous connaissez les us et coutumes chez nous. Ils disent que les chefs ne donnaient pas l'argent, hein, tout ce qu'il a reçu là. En tout cas, ce monsieur-là est passé à la télévision. C'est un pasteur. Il est très connu. C'est notre bien-aimé Denis Lessi, parce qu'il a dit publiquement que je suis parti et ils m'ont appelé par après, ils m'ont donné quelque chose. Il était très content. Vous connaissez Denis Lessi, notre brave Denis Lessi. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des choses qu'il veut faire pour créer un certain aura autour de lui. Mais comme il n'a pas été au loin, ce n'est pas ça la solution. La solution pour lui, c'est de se mettre sous l'autorité de la vision messianique. Devenir bien-aimé, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Et de se mettre pour marcher dans cette vision messianique. La vision messianique est claire. Cette vision que Dieu nous demande de conduire est claire, est très simple. Nous rassemblons les gens, pas pour qu'il y ait « Ah, il y a quelqu'un qui est là-bas le roi de Dieu, il y a quelqu'un qui est là-bas le roi. » Non, non, non. Quelles sont les voies et moyens que nous allons faire pour que constitutionnellement Jésus-Christ de Nazareth soit reconnu et ça soit acté qu'il est le président souverain, roi du Grand Congo et Dieu du Grand Congo. Il faut et que ce pays a été acheté, sauvé par le sang de l'agneau. Ça sera dur, hein, pour beaucoup de gens. C'est très simple, mais c'est très dur.
Parce que l'homme n'aime pas se rabaisser. L'homme n'aime pas élever le Seigneur. Ceux qui ne le feront pas passeront. Mais prophète, il y a des gens qui vont quand même s'étonner, vous entendre parler, quand on a vu le président actuel se mettre quand même à genoux devant des milliers de gens au stade, prier, reconnaître les péchés du pays, même les fautes que lui n'a pas commises, que ses prédécesseurs ont commises, il les a confessées, tout ça. Est-ce qu'il faut forcément que cela soit inscrit dans la Constitution ou par son attitude, par sa gouvernance, il peut laisser la place à Jésus-Christ à la tête de ces pays? Il n'a pas laissé la place à Jésus-Christ. Parce qu'il est rentré dans le système. Il était là pour approuver les gens de l'UDPS qui marchent. C'est un système. Marcher dans la rue, cacher les choses, brûler les maisons. C'est un système qu'ils avaient depuis longtemps. Il n'est pas sorti du système. Ça, c'est ce qu'on appelle les proclamations vaines. C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on dise des paroles vaines devant lui. Il est toujours dans le système. Il ne peut pas. S'il était réellement un homme de Dieu, il allait appeler les siens. Écoutez, la façon dont vous tapez sur les gens, vous injuriez les gens, je ne veux pas de cela. Moi, j'ai déjà remis les pays entre les mains de Dieu. Vous tous, commencez à lire la Bible. Et l'UDPS là-bas... Demandez aux combattants de l'UDPS. Ah oui, s'il est réellement, il était sincère avec ce qu'il a dit. Il a dit de grandes choses. Il faut prendre Dieu en fait. Dieu n'est pas votre imbécile. Ce n'est pas un imbécile. Hein. Ce n'est pas votre enfant. Vous dites des choses, il faut commencer à les exécuter. L'UDPS là allait devenir un centre de formation évangélique. On allait demander aux gens d'aller là-bas pour les enseigner la parole de Dieu. Pour leur montrer Jésus. Parce que le pays était confié en de Dieu. Donc lui, il est dans les formalités. Hein. C'est comme dans le catholicisme. On fait un signe de croix, on croit que Dieu est avec là et avec vous. Entre-temps, vous êtes de la magie et tout ça, et dans beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Il a pris le nom de Dieu en vain. Et puis, dans une adresse, il a dit ceci, en tant qu'autorité spirituelle, là, il a fait une grande faute. Il faut qu'il enlève cette parole. Lui, il n'est pas autorité. Il n'est pas autorité, c'est une autorité politique. C'est pas lui le pasteur du pays. Et les pasteurs du pays nous enseignent quoi? Avec ce qu'ils voient dans les DPS là. Ils nous enseignent quoi? Ils nous enseignent la tempérance. Parce que pour commencer à enseigner les autres, il faut commencer à te repentir. Est-ce qu'il a dit réellement la vérité, la manière dont il est venu au pouvoir? Il dit réellement la vérité? Est-ce qu'il vit vraiment comme un chrétien? Ce n'est pas facile d'être chrétien. Ce n'est pas facile d'être réellement chrétien, converti. Mais est-ce qu'il y a aussi cette chose qu'on reproche souvent aux chrétiens qui sont en politique ou qui sont dans les organes de l'État, c'est qu'on dit des fois, vous ne savez pas faire la démarcation, la différence entre le christianisme et la politique, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des actes qu'il peut poser comme acteur politique, qui a besoin de la popularité, qui a besoin d'avoir des opinions favorables. Il y a des actes qu'il peut poser comme ça, mais aussi des actes qu'il peut poser en tant que chrétien. Il y a quand même une différence où il faudrait tout entremêler. Jésus-Christ ressuscité, il dira ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit dans le ciel, parce que beaucoup de gens se limitent au ciel et disent la terre c'est pour Satan. Non, tout pouvoir lui a été donné. À ce moment-là, nous devons tous nous soumettre à la parole de Dieu. Alors, des gens qui disent cela, c'est parce que tout simplement ils sont dans le mal. C'est pourquoi il est dit ceci. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche. Or, l'homme riche sous-entend aussi l'homme politique, celui qui est fort, celui qui est puissant, celui qui a des biens. Parce qu'en politique, chez nous, on acquiert des biens, on acquiert la notoriété. Et il est plus facile à un chameau d'y rentrer, c'est ce que je voulais dire, et plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le système de Dieu, bien-aimé, il faut régner à tout. Il ne peut pas régner à tout. Kabila ne peut pas régner à tout. Tshisekedi ne peut pas régner à tout. C'est-à-dire que Kabila et Tshisekedi qui fassent un renoncement à tout. Absolument, c'est un royaume qu'il faut rentrer. Dieu a besoin des hommes nouveaux, convertis. Convertis.
Mais pasteur, est-ce que ce n'est... bon, certains risquent de croire que vous êtes de mauvaise foi. Parce que depuis, quand même, ces pays existent. Depuis Joseph Kasavubu jusqu'à Joseph Kabila. Apparemment, Félix Tshisekedi semble être le premier président qui se met à genoux et prier. Hein? On dit que c'est pays majoritairement peuplé par les chrétiens. Ça devrait quand même vous réjouir le fait qu'un président de la République plie ses genoux, qu'il soit facile pour lui de se mettre à genoux même devant un homme de Dieu pour qu'on prie pour lui, non? Vous savez, moi, quand je regarde Kabila, Kabila était un peu distant dans les choses de Dieu. Il ne voulait pas tellement s'impliquer, visiblement. On dit de lui que c'est un fervent protestant. Oui, il ne voulait pas s'impliquer réellement, comme si il était un leader chrétien. Il est resté dans sa place de laïc. Oui, laïque. Enfin, c'est comme ça on appelle ça. Tu sais qu'il devait s'impliquer comme un pasteur. Mais, bien aimé, il ne sait pas quel risque il prend. Quel risque il prend. Je vous dis ceci, il y a un homme qui s'appelait Élie, sacrificateur. Ses enfants faisaient des bêtises autour du temple. Et Dieu a chassé cet homme-là de la sacrificature à cause des enfants. S'il ne sait pas mettre de l'ordre dans son histoire, là, les d'épaisse, il ne sait pas les corriger pour leur mettre sur le bon chemin, c'est quel Dieu lui va prêcher? De quel Jésus va-t-il parler? Se mettre à genoux pour les formalités parce qu'on a appris que pour séduire les Congolais, il faut montrer qu'on prie. Attention, ne cherchez pas la gloire qui vient des hommes, cherchez la gloire qui vient de Dieu seul. Et si vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, Dieu va te confondre. Et la confusion est là. Voilà. Après les consultations du président de la République, aujourd'hui, tout le monde est suspendu aux lèvres du chef de l'État. On attend son discours. Il a promis d'annoncer des grandes décisions après ces consultations. Est-ce qu'il va nous dire qu'il a divorcé d'avec Joseph Kabila? J'ai parlé de leur mariage politique. Est-ce qu'il va annoncer des décisions qui vont bouleverser le pays? Les gens sont inquiets par rapport à l'avenir du pays. Il faut qu'on se le dise. Hein. Les partenaires politiques de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, il n'est pas moindre aussi. Il détient aussi, on dirait, aussi une capacité de nuisance, du moins sur le plan politique. S'il le veut, il peut nuire à Félix Tshisekedi avec tout ce qu'il a comme majorité, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous devons espérer? Comment devons-nous voir l'avenir de ces pays? Est-ce que ça sera le chaos demain? Ça sera l'affrontement demain? Vivrons-nous le scénario Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba en 1960, le président de la République et son premier ministre qui se neutralise? Déjà Félix Tshisekedi et Lunkamba, apparemment le courant ne passe plus. Bon, je vais de ce fait parler directement à mes frères congolais. Je vois que nous sommes en train de chuter. Ce que je vous dis aujourd'hui, je ne l'ai pas reçu maintenant. C'était en 1985, je crois en avril. J'ai fréquenté un aîné dans la foi qui s'appelle Papa Emmanuel Billet. Et nous qui étions petits serviteurs de Dieu, nous allons à l'Assemblée à Limité. Il n'y avait pas encore le bâtiment. Et de là, il y avait Papa Mbi qui me demandera de prêcher. Je parlais de la royauté de Jésus. Et il y avait une prophétesse qui était là, qui s'appelait Lutala, qui m'a dit une chose. Abraham, parce que là, mon père n'était pas encore pasteur, hein, je n'avais pas encore au prophète. J'avais peur. Qui va vous permettre d'être appelé pasteur et prophète? Bon, un simple gagneur d'âme, un simple évangéliste. Et Lutala me dira, je vois le Seigneur montre que vous conduisez un camion et dans ce camion, il y avait des gens qui portaient des fruits. Alors il m'a demandé, mais ce camion c'est quoi? Et quand il m'a amené à côté, il m'a expliqué ce camion c'est quoi. Les temps sont accomplis. Nous portons la vraie vision messianique de Jésus-Christ. La vision messianique de Jésus-Christ, c'est la vision qu'avait eue, quoique on ne s'est pas fréquenté, Mouloto,
la royauté de Jésus-Christ. Dans notre pays, il faut mettre totalement fin à la présidence et à la royauté d'un homme de chair et de sang. Il faut instituer que Jésus-Christ de Nazareth est le président souverain roi. Et que nous sommes sauvés par son sang. L'écrire et l'instituer. Et que nous puissions former ce qu'on appelle une armée qui va commencer à réfléchir sur ce qui a été, que nous avons écrit dans la Constitution, ce que nous avons dit, pour savoir, avec Jésus-Christ, comment nous allons organiser la société. Il faut rentrer dans cette mouvance-là. Alors, ne suivez pas ces choses. Même si on vous dit que non, Kabila va ressurgir pour faire une action, nous n'irons pas loin avec ça. Même si on dit que après les concertations, si Tshisekedi va faire des grandes déclarations flamboyantes, même si c'est flamboyant, ça n'ira nulle part. Parce que compter, c'était la fin. Le 21 octobre, c'était la fin du système. Le système s'est détruit et lui-même, Tshisekedi, a été l'instrument qui a détruit le système. Ils ont détruit leur système ne fonctionne plus. Même s'ils vont vouloir recoller les morceaux, ça ne marchera pas. Donc, ne suivons même pas ces gens. Ne suivons même pas ces choses. Mettons-nous sous la vision messianique de Jésus. Et dans cette vision messianique, voir les voies et moyens d'élever Jésus-Christ comme le président, souverain roi et Dieu du Grand Congo. Et que reconnaître que notre nation a été sauvée par le sang de l'agneau. Et quand nous aurons fait cela, vous allez voir les miracles qui vont se réaliser. Et cela, il faut se souvenir, même les messagers des Mbinza l'avaient dit, des miracles qui vont se faire dans ce pays seront extraordinaires. Mais pour que ça se fasse, que nous puissions rentrer à posséder ces fruits, à posséder ces dons les meilleurs, il faudra que nous accomplissions ce que je vous ai demandé. À ce moment, le pays sera sauvé. Et si on peut se réunir pour ça, intellectuels, militaires, politiques, serviteurs de Dieu, pour ce faire, c'est là le salut de notre nation. Et je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Tout le reste, ce serait que cacophonie, tiraillement, et ça n'apportera absolument rien. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. J'aimerais quand même que vous reveniez, prophète, toute dernière question. Il y a des gens qui craignent que demain, on se réveille, Félix Tshisekedi est tué. Il y a des gens qui craignent qu'on se réveille un coup d'État contre le président actuel. Il y a des gens qui se disent peut-être que le FCC reviendra au pouvoir demain. Il y en a aussi qui affirment que ni Tshisekedi, ni le FCC, personne ne gouvernera ce pays demain. Tout le monde sera neutralisé. Un mot, prophète, par rapport à cela. Dans les choses de Dieu, il faut faire des analyses. Moi je trouve. Dieu va détruire le système. Mais comment va-t-il les détails de la destruction du système? Dieu ne donne pas tous les détails. Dieu ne donne pas tous les détails. Évidemment, le système sera détruit. Mais comment se sauver de ce moment? C'est ce que je viens de dire. Oui, les gens craignent. Bon, maintenant, si lui-même, Tshisekedi, il croit qu'il peut être en danger, il se met sous la vision de Jésus-Christ. Vous devez vous mettre sous la vision de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont reçu des messages. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont reçu l'appel de Dieu pour le Congo. Il y a beaucoup. Mais ils ne veulent pas se mettre réellement sous la vision messianique de Jésus-Christ. Et se rabaisser et laisser de Jésus-Christ être le roi. Parfois, ils veulent s'élever. Et ça, Dieu ne veut pas de ça. Et s'ils se mettent sous la grâce du sang de l'agneau, le Seigneur va leur faire grâce et la grandeur de Dieu va se manifester. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, le système est détruit. Il y aura des conséquences. Et chaque jour nous vivons, nous sommes en train de vivre les conséquences de la destruction de ce système. Le système est déjà détruit. Ça ne sera plus recollé. Même si on va recoller, mais vous savez que quand un beau pantalon est déjà déchiré, qu'on recoue, on voit toujours que ce n'est pas ce qui était au départ. Le système est déjà détruit. Maintenant, nous devons mettre sous un nouveau système, qui est la vision messianique de Jésus-Christ, où nous devons l'élever lui comme le souverain roi. Et ce sera l'étendard qui va
ainsi s'est manifesté, le monde dira, voici l'étendard sur la montagne. Jésus-Christ est glorifié. Et le monde entier va venir vers nous parce que nous aurons revêtu la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu. Le temps est accompli. Personne n'est allé. Maintenant, quand vous parlez de la mort de monsieur le président, enfin, je l'appelle ainsi, la mort, bon, je crois qu'il y a un certain moment, un pasteur qui s'appelait Walesa qui avait parlé qu'il allait mourir après 2 ans. Bon, moi, je ne connais pas. Apparemment, il avait différé que les présidents le voient. Oui, oui, bon, il a été reçu par le président. Moi, qu'ils vivent, qu'ils ne vivent pas, ça c'est le problème du C'est un Seigneur. politicien qui vient d'être condamné à 3 ans de prison parce on dit qu'il a menacé de mort le président en disant que le président recevrait une balle. Il a dit en parler qu'il non. Oui, bon, vous savez, ça ce sont des choses aussi. Il faut faire très attention avec Dieu, hein. Il faut faire très attention avec les choses de Dieu. Je crois que les autorités sont tombées dans un piège. Ce type les a tendu un piège, vous l'arrêtez, 3 ans. Il les a tendu un piège. Maintenant, vous qui avez dit hier, nous sommes les démocrates, tout ça. Mais pourquoi vous commencez à arrêter les gens? Donc, Kabila avait son lot de prisonniers politiques. Et Tshisekedi est en train de reconstituer aussi son lot de prisonniers politiques, que celui qui viendra libérer. Donc, ça ne sert à rien, ce sont des futilités. Hein? Tchalamon a chanté là-bas, il y a ceci. Il ne faut pas suivre des choses comme ça. Ce sont des futilités. Ils sont tellement engagés dans ces choses. Il faut qu'ils reviennent vers Jésus. Ça ne sert à rien de les arrêter les gens. Parce que maintenant, quand Dieu vous enlève la grâce, même les petits-enfants vont commencer à vous insulter. L'onction n'y est pas. Parce que les gens voient l'onction et craignent l'onction. Ah, je ne peux pas faire ça parce que... Ah. Et puis Dieu bloque. Mais quand tout le monde maintenant peut dire de vous n'importe quoi, et vous n'êtes pas malin, vous commencez à faire arrêter les gens, vous commencez à tout ça, mais vous allez un jour tuer les gens. Et vous allez porter le sang des gens entre les mains. Donc, c'est vraiment, il faut qu'ils reviennent vers le Seigneur. Ça ne sert à rien d'aller commencer à arrêter les gens. Vous savez, ce monsieur-là, je l'ai vu dans les réseaux sociaux, on dirait qu'il rigolait lui-même. D'autres disent qu'il pleurait. Donc, il se moque de vous. Voilà. Il se moque de vous. Il se moque de ce leadership. Et maintenant, il a ouvert ce qu'on appelle une porte qui fera que tout le monde va commencer à dire n'importe quoi sur le système actuel, sur le leadership actuel, qui n'a même plus de valeur. Il allait qu'il soit calme. La parole de Dieu nous dit, donne un conseil. Il faut être calme dans la vie. Il faut être calme. Le calme, c'est un grand. Et pas répondre. Et aller vers Dieu. Dieu, mais comment même les gens commencent à dire de moi, c'est que... Vous savez, parfois, c'est Dieu qui met dans la bouche des gens ce genre de choses pour te châtier. Et si toi, tu veux absolument répondre pour répondre, vous allez tomber d'erreur en erreur, et incertainement, vous tomberez dans un trou. Et les gens se diront, enfin, on a marre de lui, il commence à trop nous faire incliner. Et c'est un homme de mauvaise volonté qui peut vouloir vous faire mal, si pas vous tuer. Bon, ça, c'est entre vous. Nous ne savons pas. Moi, je n'ai pas prophétisé de sa mort, je n'ai pas parlé de sa vie, mais je dis seulement, Dieu va détruire le système. Kabila, Tshisekedi, ce système sera détruit. Seront-ils en vie? Seront-ils morts? Ça, c'est le Seigneur lui-même qui le sait. Chacun doit rentrer dans la vision messianique de Jésus, afin que nous allons ensemble, nous réfléchissons ensemble comment nous allons élever Jésus-Christ comme le souverain suprême. Et c'est ça que j'aurais voulu quand j'avais parlé de Mabunda, de Tambwe-Mamba, de commandant de l'armée, de Luamba, de Tshisekedi. C'est ça. Moi, je leur dis attention. Dieu veut accomplir une grande révélation qui est dans les Écritures. Manifester son royaume ici. Alors vous, ne soyez pas en dehors. Rentrez dedans. Voilà ce que vous devez faire. Celui qui ne rentrera pas dedans sera balayé. Voilà. Et ce sera catastrophique. Merci beaucoup, prophète Abraham. Merci à vous d'avoir suivi ces programmes. Est-ce que vous estimez que le prophète Abraham Kouidia-Mwenge a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-le nous savoir par vos commentaires. Vous pouvez commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, mais surtout,
abonnez-vous sur notre chaîne pour que vous receviez les notifications et les autres programmes. On se retrouve très prochainement avec un autre invité, toujours sur cette même chaîne, Toute Vérité. Bye bye.